Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 avril. Votre secteur amical, social et votre façon de vous impliquer dans le collectif est mis en lumière sur cette quinzaine les Gémeaux avec le soleil transitant dans ce secteur. Mercure, planète de la communication et des échanges, se trouve quant à lui dans le secteur de votre carrière, apportant des réflexions importantes ou des décisions inspirées à propos de votre destinée au sens large. Donc surtout pendant 2 ou 3 jours, la première semaine, sa conjonction avec Neptune vous incitera à avoir des conversations basées sur l'empathie, le sens du service, de manière responsable ou avec des personnes symbolisant une sorte d'autorité pour vous. Le 4, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui se trouvait dans votre zone secrète, intériorisée, entre dans votre signe. C'est le moment d'affirmer vos valeurs, mais aussi de montrer vos sentiments, de les exprimer. Les premiers décans auront le soutien de Saturne, tout juste entré en Verseau, qui cherchera à encourager une expansion, nouvelle peut-être, ou de développer de façon différente quelque chose que vous aimez faire, ou qui semblera naturel pour vous en tout cas et pourrait même vous mettre en valeur. Mars, planète de l'action, donne justement un élan supplémentaire dans le secteur de votre expansion. Cela peut vous donner envie d'agir davantage au sujet d'une formation ou tout ce qui peut vous faire évoluer et ouvrir votre horizon. Il sera toutefois un aspect de tension à Uranus, planète de la nouveauté et du changement, qui en même temps viendra vous donner des prises de conscience assez soudaines et demanderont de responsabiliser vos idéaux et votre liberté. La pleine lune du 8 avril dans l'axe Bélier-Balance mettra en lumière votre secteur créatif, affectif, amoureux, mais aussi le secteur des enfants, avec quelque chose à transformer dans ce domaine, à faire évoluer, et vous aurez le talent pour vous adapter et vous dépasser certainement. À partir du 11, Mercure passera en Bélier, la communication pourrait être plus franche, plus tonique, et des idées nouvelles pourraient émerger de façon très constructive, vous apportant un dynamisme supplémentaire au niveau intellectuel. Enfin, vers le 14, vous pourriez avoir envie de vous affirmer avec plus de liberté au sein d'un changement, mais le changement concerné est assez intense et demandera à ce que vous sortiez de votre zone de confort. La déstabilisation passagère vous incitera à la réactivité, une certaine effervescence mentale, et l'atout principal que vous aurez ici est de vous raccorder à votre cœur, vos valeurs, car l'amour au sens large sera vraiment au-dessus de votre tête. Voilà les Gémeaux pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Gémeaux, un changement à l'ordre du jour et un changement que vous maîtrisez de main de maître. Vous entrez dans ce tirage avec la roue de fortune. La roue de fortune propose une élévation, une évolution, un changement des choses qui donne une redistribution des cartes si vous voulez. Et ce changement, il est vraiment maîtrisé puisqu'il se trouve à côté du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est votre façon d'agir. Et elle est ici parfaitement maîtrisée puisque vous êtes avec le roi. Donc le roi a tout connu dans les bâtons, il a tout traversé, donc il sait comment agir et s'adapter dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter à lui. Et ici, cette roue de fortune, elle peut porter en elle une déstabilisation émotionnelle avec ce 5 de coupe en dessous, mais lui, il se concentre sur la façon d'agir. Et regardez, il regarde cette roue de fortune, il prend vraiment en compte ce qui est en train de changer pour s'adapter. Alors ici, on a un 8 de coupe qui lui indique qu'il y a des choses à laisser partir émotionnellement, mais ce sont des choses qui ne vous conviennent plus, les Gémeaux. Le 8 indique quelque chose qu'on laisse derrière, qui n'est plus utile au niveau affectif, qui n'est plus utile au niveau émotionnel et qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui dans le moment présent. Cette reine de coupe, elle confirme bien que vous avez Vénus au-dessus de vos têtes, comme je viens juste de vous le dire, et de vous relier à votre cœur. La reine de coupe, c'est la toute-puissance affective, émotionnelle. C'est l'ouverture du cœur qui est maîtrisée, qui est inconditionnelle. Et cette reine de coupe, elle prend en compte bien sûr cette déstabilisation émotionnelle, cet inconfort passager qui peut être amené par le changement, mais elle gère et elle en profite pour ouvrir davantage son cœur
sa capacité d'aimer afin d'exprimer justement des choses. Et regardez ce 8 de coupe comme c'est intéressant, il laisse des choses derrière, mais pour aller où? Eh bien pour aller vers cette reine. Donc ici, il y a tout un concentré, votre façon d'agir, de vous exprimer, de vous comporter dans cette quinzaine est connecté à votre cœur, assurément les Gémeaux. Donc ici, ce cavalier d'épée cherche à transmettre quelque chose, une information, une compréhension, à apporter également de la communication, mais cette communication, elle est également dirigée, vous voyez, par l'affectif, puisqu'il se trouve à côté de la reine de coupe. Alors, on a toutefois cette petite tension là qui ressort également en astro. Bien évidemment, ça aurait été bizarre de ne pas la ressortir. Ici, on a le 8 de Pentacle qui symbolise tout ce que vous êtes en train de faire concrètement, en train de développer, que vous voulez protéger ici avec ce 7 de bâton. Vous voyez qu'on est un peu sur la défensive et ces cartes sont vraiment reliées. Vous voyez ici qu'il y a une ligne qui relie ces deux cartes et qui indique qu'on a envie de protéger ses acquis, qu'on a envie de protéger son travail, ce pourquoi on a œuvré longtemps, ce qu'on a tissé dans le temps, avec patience, avec endurance. Mais ici, le 7 de bâton qui peut être un peu tonique sur la défensive, eh bien, de toute façon, il est maîtrisé. Il est maîtrisé par ce roi qui trône en haut de votre tirage et qui adapte justement sa façon d'agir avec une autorité qui est naturelle, une autorité qui est parfaitement maîtrisée tout en prenant en compte l'affectif au passage. Donc c'est un inconfort passager, une réactivité ou une effervescence qui pourrait instinctivement inciter à avoir une position défensive, mais l'énergie principale qui se propose à vous les Gémeaux ici, c'est vraiment de vous raccorder à votre cœur, à votre toute puissance émotionnelle et affective. Ce valet de Pentacle ici, c'est une énergie de terre. Donc ici, on est avec le valet dans une petite contribution. Ce valet prend en compte la petite bataille intérieure qui se fait pour défendre son travail, ses acquis, ses choses matérielles avec le 8 de Pentacle. Et il pose un peu ses billes, il les avance avec beaucoup de prudence, de pragmatisme et de sagesse tout de même, parce qu'on a ici une petite chouette perchée sur la branche qui rappelle de bien garder la pleine conscience des choses. Donc franchement les Gémeaux, votre sens de l'adaptation est vraiment ici mis en valeur par ce que vous pouvez offrir, ce que vous pouvez donner, même si c'est petit au niveau concret avec ce valet de Pentacle. Et votre façon de communiquer peut être très importante ici sur la manière d'exprimer ce que vous sentez ou ressentez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton ici? On va l'éclaircir. Cette énergie un petit peu sur la défensive. On dirait que c'est la plus tonique en tout cas de votre tirage, mais elle est maîtrisée de toute manière. 4 de bâton. Donc oui, on parle ici d'un engagement. On parle aussi de défendre ses engagements, de défendre tout ce qui vous stabilise. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est ce dans quoi vous êtes engagé, que ce soit une alliance, une situation, un événement. C'est ça que vous avez envie de défendre ici, parce que certainement, vous avez travaillé dessus assez longuement, assez patiemment, et que vous cherchez bien sûr à le protéger. Mais là encore, les Gémeaux, il y a une élévation de votre part, parce que vous voyez les bâtons, de toute façon, que je sorte n'importe quelle carte de bâton, vous avez le roi ici qui vraiment agit avec une maturité face à cette roue qui tourne. Donc vous êtes assurément dans une forme d'élévation affective, émotionnelle, que vous pouvez même tout à fait exprimer. Alors que nous dit ce cavalier d'épée justement? Parce qu'il a l'air bien décidé à aller porter une communication, une conversation, une information. La grande prêtresse, donc la papesse, donc ici on est dans l'intériorisation, on est encore dans la sagesse, mais dans la préparation de quelque chose. Vous voyez, c'est ça que va chercher ce cavalier d'épée. Il cherche également à étudier, à intérioriser une question, mais en y mettant beaucoup de cœur et de prudence. Et on retrouve encore une chouette, vous voyez, il y a vraiment une vision intérieure des choses ici, vraiment une direction quasi spirituelle, on pourrait dire. C'est par là que vous vous dirigez sur cette quinzaine, les Gémeaux. Peu importe votre façon personnelle de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de cette papesse? Le 6 d'épée. Mais oui, on cherche à s'apaiser l'esprit de façon efficace et réfléchie. Le 6 d'épée à côté de la papesse m'indique vraiment ici un repos nécessaire du mental.
que vous choisissez les Gémeaux, qui ne vous est pas imposé, que vous choisissez ici, dans toute cette démarche lancée par la roue de fortune en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir en oracle conseil pour vous les Gémeaux sur cette première quinzaine? Guidance, bon ben oui, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Donc la guidance, les tarots, mais également symboliquement votre guidance intérieure, c'est-à-dire vraiment une intériorisation qui vous raccorde à ce que vous aimez et à faire confiance également à ce que vous ne voyez pas avec cette carte. Tout ce qui est impalpable en fait, tout ce qui n'est pas visible et qui vous donne confiance d'une certaine manière, qui vous soutient, vous aide et fait ressortir des aspects en vous, peut-être que vous n'aviez pas atteint avant ou que vous n'aviez pas expérimenté. Ce qui permet ici d'alléger votre esprit, de vous apaiser et qui vous permet de rester surtout maître de vos actions et maître de votre affectivité et de votre émotionnel. Voilà les Gémeaux pour cette quinzaine d'avril. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.